Pour la journée du printemps au pays de Valette, 2 commémorations étaient organisées par l'association du souvenir vendéen. La première au Landreau, à la mémoire d'André Ripoche, martyr de la Croix, et la seconde au cimetière de la Chapelle-Heulin, en l'honneur de Pierre-Marie Dubruc de Livernière, officier vendéen ayant servi dans la division du Loroux. À cette occasion, son caveau a été restauré. Pierre-Marie Michel Dubruc de Livernière est un des généraux vendéens qui a survécu aux guerres de Vendée et qui a joué un rôle assez important de 1794 à 1799, jusqu'à la chute de Napoléon, si vous voulez, dans la résistance à la République. Bon, il a formé des bandes avec son frère qui était de Valette, qui possédait le Cléret. On appelle Dubruc du Cléret, et les deux frères commandaient finalement des bandes qui ont combattu d'abord avec Stofflet en 94, et puis assez rapidement plutôt avec Charette. C'est Dubruc de Livernière qui négocie le traité de la Jaunais avec les représentants du peuple, et il fait partie des signataires du traité de la Jaunais. Ensuite, il reprend les combats jusqu'à la mort de Charette et Stofflet, donc ça doit être en février-mars 1796. Il est arrêté, il est mis en prison à Saumur. Il a droit, et on lui confisque ses biens. Il est quand même, il peut reprendre la vie normale à condition de se soumettre, être assez tranquille, mais il bénéficiera de l'amnistie de Napoléon en 1799-1800, mais il restera sous surveillance policière quand même jusqu'en 1809. Jamais il ne s'est approché du régime napoléonien. La journée était organisée par le Souvenir vendéen, une association cherchant à préserver la mémoire et à réhabiliter les monuments de la guerre de Vendée. On parle d'un souvenir vendéen au sens large, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que de la Vendée départementale, mais on parle de toute la Vendée militaire, donc toute la région au sud de la Loire qui s'est soulevée en 1793. Cette association, créée en 1932, donc c'est l'association la plus ancienne, elle a été créée parce que la mémoire de cette insurrection avait été effacée en fait des livres d'histoire et des souvenirs finalement. Or, il faut savoir que cette insurrection a embrasé cette région pendant 16 mois, qu'elle a fait à peu près 250 000 morts parmi les Vendéens. C'est un tiers, un quart de la population qui a disparu à ce moment-là, et qu'il était important pour nous, et c'est notre mission, d'en garder la mémoire. En garder la mémoire par des travaux historiques, donc nous avons des historiens. La deuxième commémoration avait lieu à Bas-Briassé, lieu-dit situé au Landreau. Elle rendait hommage à André Ripoche, natif de ce village. Une plaque a été dévoilée sur sa maison natale. Il a probablement combattu avec Charette en 1793. Les colonnes infernales sont là en février-mars 1794. Il y a des combats au Champ-Moret, il y a des combats à la Tour Gasselin, enfin bref, il y a des massacres à plusieurs endroits. Et ces colonnes infernales sont conduites par des républicains locaux qui connaissent les gens. Hein. Et donc on recherche donc ce garçon qui se cache, donc il habite Bas-Briassé, il se cache dans un tas de rouches, mais il est débusqué par des chiens. Et donc on l'amène devant le calvaire qui est au carrefour de Bas-Briassé. Vous allez aller cet après-midi et on lui dit si tu as la vie sauve, eh bien, si tu veux la vie sauve, abat la croix. Il refuse, donc il est percé de coups de baïonnette, etc. On le torture. Crève les yeux, on lui arrache les ongles, enfin des choses comme ça, et on l'attache à la queue d'un cheval. Et le cheval va faire à peu près un grand kilomètre vers la Chapelle-Heulin, jusqu'au lieu-dit La Ganichère. Il y a une croix aujourd'hui qui a été élevée à cet endroit-là, où là il est achevé. Alors le cadavre est enterré provisoirement au pied de la croix qu'il avait essayé de défendre, mais qui était démoli évidemment, et quelques temps plus tard, mais on n'a pas de texte, c'est uniquement par souvenir oral, le corps est enterré dans le cimetière de la Chapelle-Heulin. Ces commémorations permettent de se souvenir de ces combattants qui ont lutté contre les républicains de l'époque envoyés pour exterminer les Vendéens.